Bonjour chers téléspectateurs, c'est un véritable plaisir de vous retrouver dans votre émission, le rendez-vous incontournable de vos annonces événementielles. Dans ce numéro, nous parlerons de la première édition du mois de Sil organisée par Sil Côte d'Ivoire. C'est un véritable plaisir de retrouver les membres de Sil Côte d'Ivoire. Il s'agit à ma gauche de M. Jean-Luc Bridono, qui est le directeur de Sil Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour Morel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Toujours un véritable plaisir de vous retrouver. Oui, c'est la deuxième fois, merci. Madame Eddy, bonjour, bienvenue. Bonjour Morel. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes responsable des affaires administratives à Sil Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous retrouver également. Exactement, moi également. Monsieur le directeur, parlez-nous de Sil Côte d'Ivoire, sa mission, son fonctionnement et son domaine de compétences pour tous les téléspectateurs qui souhaiteraient bien évidemment comprendre. Alors, si je devais résumer le travail de Sil, je dirais que Sil œuvre à ce que chaque personne dans le monde puisse avoir accès à la parole de Dieu dans la langue qu'il comprend le mieux, dans la langue avec laquelle il est le plus à l'aise. Sil, on est à Côte d'Ivoire, on est basé à Riviera-Golf. On est une structure d'une vingtaine de personnes et on travaille en partenariat avec des associations locales qui sont à l'intérieur du pays. Et on œuvre dans la traduction de la Bible et tout ce qui va autour de la traduction de la Bible. Si on veut une Bible mise par écrit, on a besoin de la linguistique, les recherches linguistiques. Si on veut que quelqu'un lise la Bible, on a besoin de classes d'alphabétisation. Donc c'est un peu toutes ces choses. Et on encourage les communautés vraiment à s'approprier ces produits et les utiliser. Sil Côte d'Ivoire, c'est combien d'années d'existence en Côte d'Ivoire? On existe depuis 1970, donc la maturité est 55 ans. D'accord. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été concrètement fait en termes de tradition de la Bible? Alors depuis 1970, Sil a travaillé sur 20 Nouveaux Testaments, exactement 21 Nouveaux Testaments en langue comme Latier, Abidji, Anis Envie, Gbadi, BT de Guibérewa, la Bible en Djoula, la Bible en Sénoufo, Jimini. Donc beaucoup de travail a été fait, mais on veut dire aussi au peuple ivoirien qu'il y a encore des langues qui n'ont rien du tout. Il y a à peu près une trentaine de langues qui attendent la parole de Dieu. En Côte d'Ivoire, on estime qu'il y a 70 langues qui sont parlées. D'accord. Et donc, nous, on a travaillé sur une vingtaine de Nouveaux Testaments, 2 Bibles complètes. Il y a d'autres organisations, telles que par exemple l'Alliance biblique, qui ont travaillé sur un certain nombre. Donc, en tout, aujourd'hui, on estime à 30 langues qui n'ont rien du tout encore. Combien de temps peut-on mettre pour pouvoir traduire une Bible? Alors, un Nouveau Testament, c'est entre 8 et 10 ans, quand tout va bien. Et donc, ça prend du temps et c'est aussi, ça a un coût. On estime qu'une année de travail, c'est environ 25 millions. Waouh! Par projet. Par projet, par année de travail. Donc, un Nouveau Testament en 10 ans, 250 millions pour un Nouveau Testament. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, vraiment, c'est beaucoup d'argent. Et félicitations à vous pour le travail beaucoup. abattu Merci. pour l'œuvre de Dieu. Madame Eddy, alors, quel est l'objectif à atteindre et la vision de Sil Côte d'Ivoire? La vision de Sil, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, c'est d'amener chaque Ivoirien à avoir la Bible dans sa propre langue. Et l'objectif autour de ces concerts, et particulièrement du mois de Sil, c'est de fédérer toute la population autour de cette vision-là. Chaque Ivoirien est pour leitmotiv d'avoir sa Bible dans sa propre langue parce que c'est sa langue de cœur. Aujourd'hui, les Nouveaux Testaments existent, ils sont disponibles gratuitement sur Google Play. On peut les télécharger gratuitement, mais trop peu de gens savent que c'est disponible. Hier, j'ai encore un témoignage d'une personne guérie qui a découvert devant moi que l'application était dans sa propre langue quand il a entendu l'audio, parce que la Bible qu'on a, c'est l'écrit avec l'audio. Donc ceux qui ne savent pas lire leur langue, ils peuvent quand même écouter la Bible dans leur langue. Et le visage de cette personne, c'était extraordinaire. Les gens sont contents de voir qu'il y a des gens qui travaillent sur ça, mais nous, ce qu'on attend, on ne veut pas venir imposer quelque chose, on veut que la communauté s'approprie le projet et nous aide. Et souvent, les motivations, les gens sont occupés, ils ont du travail, ils ont leurs propres activités, et on ne voit pas forcément en théorie, ils ont la motivation, mais pratiquement, ils ont du mal à s'investir avec nous. C'est un petit peu la difficulté. Concrètement, comment vous y prenez pour aller vers cette population, ensuite travailler pour la tradition, enfin, on aimerait bien savoir. Donc, on va dans les communautés qu'on cible, on fait ce qu'on appelle de la mobilisation, on prend un contact avec des gens, on prend un contact avec les différentes églises de n'importe quelle dénomination. Il y a certains projets, ce sont des églises protestantes, d'autres c'est des églises évangéliques, d'autres on a travaillé avec des églises catholiques. Récemment, on a fait la dédicace du Nouveau Testament Gbadi à Gagnoa et c'était célébré à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa avec l'abbé Joseph.
c'est lui qui a organisé, il faisait partie des traducteurs du projet, etc. Donc on va vers ces gens, on les contacte et on met après, il y a une association qui se met en place et après on travaille ensemble. On forme, nous on a l'expertise, donc on forme les gens au principe de traduction biblique, on les encadre dans la linguistique, on fournit l'aide au niveau informatique, dans la formation, l'utilisation des outils informatiques et on avance ensemble. Eux, ils ont l'expertise de la langue locale. Nous, on a aussi l'expertise des langues bibliques, l'hébreu, l'araméen pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Et on travaille ensemble. Madame Eddy, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de 4 événements, et non des moindres, lesquels, pour nos téléspectateurs qui nous suivent? Je présenterai ici les 4 concerts que SIL organise durant ce mois de 4 grands concerts. Oui, 4 grands concerts avec pour thème la Bible dans ma langue. Expliquez-nous un petit peu la Bible dans ma langue pour le thème, expliquez-nous un petit peu. La Bible dans ma langue, c'est comment je m'y prends pour que ma langue ait sa Bible. D'accord. Comment je m'y prends pour que nous ayons la Bible en abouré. On veut vraiment que ces concerts, ce soit une fête des langues, une fête de la culture. L'entrée en plus est gratuite, donc c'est quelque chose sur lequel on met un point d'honneur. On ne veut pas mettre une limite financière, choisir un certain nombre de gens qui peuvent se permettre. C'est ouvert à tout le monde et on veut vraiment que voilà, la communauté, que chaque année, les concerts, le mois de SIL va se répéter, ce sera quelque chose qui va se faire d'année en année. On veut que ça se répète et que cette année, c'est la première édition, ça sera peut-être moyennement grand, mais on veut que ça devienne de plus en plus grand, que ça devienne même un phénomène dans l'intérieur du pays. L'année prochaine, on ira certainement à l'intérieur du pays faire des concerts au lieu de faire à Abidjan comme on l'a fait cette année. Très belle initiative d'ailleurs. Les dates et les lieux de ces concerts-là? Alors, le dimanche 9 février, au Centre évangélique des miracles, l'église Sémi, au Carrefour Faya, nous aurons notre tout premier concert. Le dimanche 16 février, à l'église USO de Yopougon-Ouassakara, nous aurons notre deuxième concert. Le dimanche 23 février, à l'église protestante baptiste Évron Mission de la Riviera 2, nous aurons notre troisième concert. Et le dimanche 2 mars, à l'église AEC de Koumassi, nous aurons notre 4e concert. Les concerts débutent à partir de 14 h. Les concerts ont une entrée gratuite, libre pour tout le monde. Mais la particularité de ces concerts, c'est que nous aurons des chantres tels que Even Singers, Emmanuel Boifo, Emmanuel Apata, Meruisi, Larissa Eden et d'autres artistes qui se joindront à nous pour célébrer le Seigneur, célébrer la Bible dans sa diversité culturelle. Pour cette première édition, 4 grands concerts dédiés bien évidemment au mois de février. Je souhaiterais, Madame Eddy, que vous puissiez répondre la date et le lieu de tous ces concerts pour que nos téléspectateurs également puissent se joindre à vous. Alors, chers téléspectateurs, SIL Côte d'Ivoire vous invite à son premier concert au Centre évangélique des miracles au Carrefour Faya. C'est le tout premier concert. Le dimanche 9 février. Le dimanche 16 février, nous aurons le deuxième concert à l'église USO de Yopougon-Ouassakara. Le dimanche 23 février, nous aurons le troisième concert à l'église protestante baptiste Évron Mission de la Riviera 2. Et le dimanche 2 mars, nous aurons le 4e concert à l'église AEC de Koumassi. L'entrée est gratuite. Madame Eddy, combien de personnes attendues pour ce concert? Nous attendons environ 1000 personnes à chaque concert. D'accord. Monsieur Bridono, comment devenir ami de SIL? Alors, les concerts sont voilà, pour nous un lieu où on va se rassembler, on va célébrer le Seigneur dans les langues, et on va parler de ce que SIL fait. Et ça sera l'occasion pour nous, aux gens, de devenir amis de SIL. On veut qu'il y ait des gens qui prient pour nous, parce qu'on a besoin de prière. Il y a beaucoup d'obstacles à la traduction de la Bible. On veut, s'il y a des gens qui veulent nous aider de manière bénévole, ils ont un domaine d'expertise, ils ont une expérience dans tel ou tel domaine et qui veulent contribuer à l'œuvre de Dieu bénévolement, ils peuvent le faire. Donc on prendra leur contact. Et puis aussi, bien sûr, on a parlé des moyens financiers qui sont nécessaires. S'il y a des gens qui ont la libéralité comme don et qui veulent vraiment nous bénir, eh bien qu'ils se sentent de le faire. On disait aujourd'hui, il y a peut-être, alors je sais pas, il y a des millions de chrétiens en Côte d'Ivoire. Si chaque chrétien donnait 1000 francs pour l'œuvre de Dieu, pour la traduction de la Bible, ça permettrait vraiment d'avancer. Donc 1000 francs, c'est pas grand-chose, mais si tout le monde joue le jeu, ça serait énorme. Si quelqu'un veut donner 5000 francs, si vous voulez donner 50 000 francs,
Alléluia, Amen. Je vous donne la possibilité de lancer un appel également financier à tous ceux qui nous regardent. Pourquoi? Voilà, donc si vous voulez soutenir la traduction de la Bible, c'est possible de le faire. On a nos affiches, on a un numéro ici. Vous pouvez envoyer vos dons au 07 98 70 51 36, soit sur l'application Wave ou sur Orange Money. 07 98 70 51 36. Puis je vous dis, on a aussi une page Facebook. Vous tapez SIL, S-I-L Côte d'Ivoire. Rejoignez-nous, il y a plein d'informations. Vous pouvez rentrer en contact avec nous, savoir quelles sont les Bibles qui sont disponibles au format papier, au format numérique. Et puis, on se fera une joie de vous recevoir dans nos locaux si vous souhaitez nous rendre visite. Madame Eddy, un mot particulier à tous ceux, celles qui nous regardent, qui souhaiteraient se joindre à vous? Ok, avant cela, j'aimerais donner les contacts pour tous ceux qui veulent prendre part au concert. Nous avons le 01 43 49 86 27, le 07 07 88 35 52. Le 01 43 49 86 27, 07 07 88 35 52. SIL Côte d'Ivoire invite toute la population ivoirienne, toute la population abidjanaise à se joindre à elle lors de ces différents concerts pour célébrer la traduction, pour montrer l'intérêt de la traduction, pour découvrir l'importance, la richesse qu'il y a à avoir la Bible dans ses propres langues. Ces concerts seront le moment de célébrer le Seigneur avec tous les artistes qui ont été invités. Monsieur le directeur, votre mot de fin avant de conclure? Juste pour dire qu'on est en train de préparer ce mois de SIL qui approche grandement et on commence à sentir les eaux frémir. C'est-à-dire que ça fait quelques émissions qu'on fait ici et là et le numéro de téléphone sonne, les gens commencent à se rassembler. Il y a des gens qui veulent participer pour chanter. On sent que la vague va être haute et grande et que ça va être une grande bénédiction. Donc si vous voulez nous rejoindre, venez. Je vous annonce déjà qu'on est en train de travailler sur un programme avec les catholiques, les églises catholiques. On a pris contact avec les responsables et on vous donnera des informations à venir dans les semaines. Merci à vous, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes monsieur Jean-Luc Bridono, directeur de SIL Côte d'Ivoire. Merci d'être passé pour nous donner toutes ces informations. Morel. Merci à vous, madame Eddy Orphée. Vous êtes responsable des affaires administratives. Merci d'être passé également pour nous donner plus ample information sur le mois de la première édition dédiée au mois de SIL. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ça a été toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et que le Seigneur abonde ses grâces sur vous.